Salut et bienvenue dans cette vidéo. Si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est très probable que tu es en train de traverser une nuit noire de l'âme ou alors que tu veux en savoir plus et tu veux comprendre aussi comment est-ce que tu peux dépasser ce moment qui est un peu compliqué de la meilleure façon. Donc tu es vraiment au bon endroit. Tu vois, récemment, j'ai moi aussi traversé une autre nuit noire de l'âme. Ce n'est pas la première dans ma vie. Et cette fois, je l'ai vécu d'une façon beaucoup plus facile et plus douce. C'est toujours un moment difficile, c'est toujours compliqué à le vivre. Mais disons que cette fois, j'avais les outils et j'étais préparée parce que je fais toute une transformation et un travail personnel et intérieur pour en arriver là, qui fait qu'aujourd'hui, je vis mes émotions et mon mental et tout ce qui se passe d'une façon beaucoup plus douce. Donc, l'intention de cette vidéo, c'est d'abord qu'on aille voir quels sont les symptômes pour reconnaître si effectivement tu es en train de vivre une nuit noire de l'âme. Et je vais te donner aussi des outils qui vont t'aider énormément à traverser ce moment avec beaucoup plus de paix et beaucoup plus de sérénité et foi. Donc, c'est parti. Déjà, qu'est-ce que c'est une nuit noire de l'âme et quels sont les symptômes? Eh bien, c'est très probable qu'en ce moment, tu te sens très fatigué mentalement, émotionnellement, physiquement. C'est très probable que tu te sens perdu, tu ne saches pas quoi faire dans l'avenir, tu ne sais pas quel est ton but dans la vie. C'est très probable que tu vis des moments dans lesquels tu te sens déconnecté de la réalité. C'est comme si tu te sens détaché. On appelle ça dissociation. Tu regardes la réalité, mais tu ne t'y trouves pas à l'intérieur. C'est comme si tu les regardes presque de l'extérieur. Tu vis des moments d'angoisse, d'anxiété. Il y a beaucoup de pensées dans ton mental. Donc, il y a beaucoup de mouvements, pensées intrusives, pensées répétitives, des jugements, presque une tyrannie à l'intérieur de ta tête. Tu ne souhaites pas revenir à la vie que tu avais avant. Tu ne te sens pas là, toi d'avant, mais tu ne te sens non plus là, toi de l'avenir. C'est comme si tu es entre deux. Tu es aussi en train d'expérimenter des sensations physiques et sensorielles différentes, comme si ton corps, effectivement, il y a des choses qui se passent. Par exemple, ça peut être au niveau de ton ventre, ça peut causer des diarrhées, des constipations, ça peut avoir des maux de ventre, de la tête, par exemple des irritations de la peau. Ça, c'est ton corps qui parle. Et puis la dernière, c'est comme si aucune activité te rend satisfaite. C'est comme si tu te sens vide, il n'y a pas cette complétude que tu aimerais ressentir, au contraire. Si tu es en train de ressentir un ou plusieurs de ces symptômes, c'est très probable que tu es en train de traverser une nuit noire de l'âme, mais t'inquiète, tu es au bon endroit, je vais te soutenir dans ce parcours parce qu'encore une fois, c'est pas la première fois que je l'ai vécu et je sais exactement quoi faire. Donc, il n'y a pas non plus des choses très solides et très certaines, il faut faire ça. Chacune de nous est différente, donc tu trouveras tes solutions et tu trouveras ta façon de t'y prendre, mais sans doute les choses que je vais partager avec toi peuvent t'aider. Donc, encore une fois, tu n'es pas seul, rassure-toi et surtout, essaye de comprendre dans ton cœur que ce qui est en train d'arriver est pour toi et pour ton évolution. La vie te met en face tout ça pour que tu puisses te transformer, pour que tu puisses défaire ces conditionnements et ces choses qui te gardent bloqué dans une réalité qui n'est plus ce que tu es destiné à vivre, que ce n'est plus ce que tu dois devenir. C'est comme si tu es en ce moment un papillon qui est en train de se préparer pour prendre son envol et cette transformation et mutation en fait est un peu inconfortable. Donc sache que tu n'es pas seul et sache que c'est tout pour ton bien, même si en ce moment ça paraît hyper tense, hyper difficile, même avec de la dépression. Mais tout ça, c'est pour toi. Donc, aie la foi, crois en Dieu, crois en ce qui est en train de se faire, Dieu, l'univers, la source, peu importe comme tu veux l'appeler, tout ça, c'est pour toi. Donc, les outils que moi, j'ai mis en place lorsque j'ai traversé ce moment, c'est d'abord avoir la conscience, numéro 1, avoir la conscience que mon mental, en fait, ce n'est pas moi. C'est-à-dire, toutes ces pensées et toutes ces émotions et toute cette activité psychologique qui se fait à travers moi, ce n'est pas qui je suis. C'est notre cerveau. Et chacun d'entre nous a un cerveau qui fonctionne de la même façon. On a des pensées, on se compare, on fonctionne avec le passé, le manque. On est tout le temps inquiète pour l'avenir, on est tout le temps focusé sur le passé, on n'est jamais présent. Notre cerveau est fait comme ça parce que c'est un système de survie. Le truc est que quand on s'identifie à chaque pensée, à chaque émotion, on souffre terriblement. Alors l'invitation, c'est de devenir l'observateur de ces pensées. Quand tu deviens l'observateur, donc tu n'es plus celui qui vit l'émotion et la pensée, mais tu es celui qui observe de façon impartielle ce qui se fait en toi, ce qui est en train de se produire en toi. Tu es déjà dehors, tu es déjà en paix. Il y a une paix derrière tout ce chaos, il y a une tranquillité, une sérénité, une conscience derrière toutes ces pensées. Tu es cette conscience. Tu n'es pas la météo, tu es le ciel. Tu n'es pas la vague, tu es l'océan. Et donc aussi tu te rappelles que tu n'es pas ça, mais tu es ce qui se cache derrière. Tu es cette paix et cette complétude qui est toujours là et reste toujours. Tu peux revenir à ça à chaque moment. Donc juste essaye de
faire l'exercice d'observer tes pensées et d'observer les pensées. Tu es en train de penser ça, mais tu es celui qui observe, tu n'es pas celui qui pense. C'est un exercice extrêmement puissant parce que plus tu le pratiques, plus tu te remets en conscience et en présence. Deuxième chose, la non-résistance. Dans cette période, tout ce qu'on veut, c'est pousser toutes ces émotions qui sont étouffantes et très lourdes à vivre. On ne veut pas les vivre, on ne veut pas vivre cette douleur. Donc, on veut échapper de ça, éviter ça et lutter contre ça. Mon invitation, c'est ne lutte plus, ne résiste plus. Soit avec l'émotion, soit avec cette douleur, la non-résistance. Dans le moment dans lequel tu décides de ne plus résister et d'accueillir ce qu'il est, parce que tu sais qu'il est pour toi, il y a comme une paix qui arrive. Tout à ce quoi on résiste persiste. Donc du moment dans lequel moi j'arrête de résister, mon mental, pas moi, mon cerveau, il arrête de résister et de vouloir éviter cette émotion inconfortable et que je laisse qu'elle passe, je laisse qu'elle soit là, je suis en présence avec elle, mais les choses vont se faire de façon beaucoup plus simple, plus fluide. Bien évidemment, nos parents nous ont jamais enseigné à être avec nos émotions inconfortables. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes n'avaient pas l'intelligence émotionnelle pour nous enseigner qu'une émotion inconfortable, ce n'est pas quelque chose qu'on doit échapper et éviter, mais c'est quelque chose à accueillir. Ils te disaient, arrête de pleurer, pourquoi tu es triste, arrête ça. Et en fait, mon invitation aujourd'hui, c'est que tu puisses devenir le parent de toi-même. D'ailleurs, j'ai un quiz que tu peux faire, je te le mets ici en bas pour découvrir si tu as plutôt la blessure de la mère ou la blessure du père. Tu sais, cette fois que j'ai eu la nuit noire de l'âme que j'ai vécue cette fois, c'est certainement dû à une blessure qui venait de ma mère, parce que j'étais en train de faire un travail intérieur très profond à propos de ma maman. J'ai coupé des liens énergétiques, j'ai fait un travail très fort et je pense que c'est ça qui a déclenché toutes ces émotions. Et donc je t'invite à faire le quiz pour voir laquelle est prédominante à toi. Attention, ce n'est pas qu'on a une seule, il y a une qui peut-être en ce moment de ta vie elle est plus forte et du coup l'invitation de la vie à la guérir. Donc, on va regarder dans le quiz après pour voir si tu as plutôt la blessure de la mère ou du père. Ceci dit, on va continuer. Donc, quel autre outil je mets en place? Ça, c'est une de mes préférées. Ce sont mes pratiques spirituelles. En fait, en ce moment-là, l'invitation est que tu puisses te reconnecter à Dieu. À chaque fois qu'on vit quelque chose de si profond, Dieu, la source de l'univers, à chaque fois qu'on vit quelque chose de si profond et si douloureux, c'est parce qu'on a peut-être été trop longtemps dans des illusions, dans des conditionnements. Et là, Dieu est en train de se dire, va nettoyer tout ça, enlève ces mauvaises herbes pour que tu puisses aller à la source, pour que tu puisses aller à la vérité. Ce qui est vrai derrière, c'est cette connexion, cette paix avec Dieu. Les gens croient qu'ils recherchent l'argent, le sexe, la relation des rêves, la vie des rêves. Mais en vérité, tout ce que notre âme est en train de désirer le plus et d'attendre le plus, c'est une connexion avec l'amour universel, Dieu. Donc, quand moi je renforce mes pratiques spirituelles, lorsque je vis des choses pareilles, ce qui se passe, c'est que je ressens une connexion tellement profonde avec Dieu, je me sens guidée et je ne me sens pas seule. Et du coup, je reviens à la source, je reviens à ce qui compte vraiment. Je reviens en présence. Pour que tu puisses savoir quelles sont les pratiques spirituelles qui te rapprochent de Dieu, il faut juste te poser la question, quelles sont ces activités, ces choses, ces circonstances, ces personnes qui te permettent de te sentir plus proche de Dieu. Et tu fais ta liste. Ma liste, par exemple, c'est la nature. La nature, le soleil, l'océan, les oiseaux. C'est cuisiner en présence. C'est prendre une douche chaude ou un bain avec du sel. C'est marcher. J'adore marcher. Marcher me reconnecte extrêmement fortement avec Dieu, surtout si dehors il y a le soleil. Surtout si je marche vers l'océan, donc je peux mixer toutes mes pratiques spirituelles. Une pratique spirituelle pour moi c'est la connexion à mon corps, donc le yoga. Je suis enseignante de yoga et de yoga thérapie et tu peux trouver dans ma chaîne, je te mettrai aussi ici en bas des exercices de yoga thérapie. D'ailleurs, ce sont des exercices que je donne dans mon programme l'Académie de la vie. Justement, c'est un programme dans lequel j'enseigne à vivre. On apprend tout le temps tous ensemble à vivre parce que personne ne nous l'a enseigné. Donc on va enlever ces conditionnements, on va déconditionner tout ce qui nous empêche de voir notre essence, notre vérité et de se sentir dans cette complétude qui est vraiment ce qu'on cherche finalement dans la vie. Et donc, on va travailler sur le mental, sur le corps et sur l'âme. Et dans ces trois piliers, du coup, tu peux trouver des séances de yoga thérapie, des yogas dans lesquels on va justement reconnecter avec le corps, des yogas pour l'anxiété, des yogas pour le trauma, des yogas pour les blessures des parents, les yogas pour se reconnecter, ouvrir son cœur. Il y a plein de choses que je te propose dans ce programme qui est extrêmement
extraordinaire. Donc, d'autres choses que tu peux utiliser, ça peut être par exemple les huiles essentielles, allumer une bougie, lire un livre de spiritualité, et regarder dans les yeux une personne que tu aimes. Quand je regarde dans les yeux mon copain, lorsqu'on fait notre routine matinale le matin, tu peux trouver ma routine matinale avec mon compagnon dans mon autre chaîne YouTube. Et du coup, voilà, dans les deux, je pense que tu peux la trouver ici et aussi dans l'autre. Et je vais t'expliquer exactement qu'est-ce qu'on fait, ce rituel à deux, qui en fait nous permet de nous reconnecter à Dieu à l'intérieur de nous et à nous-mêmes. Parce que lui, il est Dieu et moi, je suis Dieu. Donc, il y a cette relation dans laquelle il y a moi, lui et Dieu. Enfin, cherche ce qui sont tes pratiques. Par exemple, être avec ton chien, ton chat. Cherche ce qui sont les pratiques qui te rapprochent de Dieu. Et enfin, la dernière, c'est la thérapie. Moi, je vous dis, heureusement, j'ai mon thérapeute avec moi parce que dans ce moment a été précieux. Et heureusement, j'ai fait du yoga et du yoga thérapie parce que dans ce moment, ils ont été vraiment des éléments qui m'ont aidé à traverser ce moment. Et pour te donner un petit goût, un avant-goût de ce qu'on pourrait faire dans le programme Académie de la vie et la thérapie que je propose à mes clients, je te propose de faire un exercice avec moi justement de yoga thérapie et thérapie qui va te permettre de rentrer en contact avec une partie de toi qui sait toujours ce qui est juste et voilà, essayer de calmer ces émotions qui sont comme des vagues qui te submergent aujourd'hui. Donc, si tu es prête, je t'invite à t'installer sur un canapé, sur ton lit, enfin, être bien assise, t'installer confortablement. Et quand tu seras prête, tu peux fermer les yeux. Je t'invite à poser ton attention à l'intérieur de ton corps et à ta respiration. Tu peux sentir comme ton ventre se gonfle à l'inspiration et se vide à l'expiration. Et quand tu es prête, je t'invite à essayer de voir quelle émotion dans ton corps attire ton attention. Qu'est-ce qui est en train de se passer qui en ce moment est en train de demander ton attention? Et quand tu as identifié cette énergie, je t'invite à lui donner une forme, une couleur, une texture. Une fois que tu as identifié ça, demande à cette énergie de se déplacer de ton corps et se placer en face de toi. Et quand ce sera fait, remercie-la. Tu peux d'ailleurs observer comment elle réagit quand tu la remercies. À ce moment, tu peux aller lui demander pourquoi elle se sent comme ça. Qu'est-ce qui se passe pour elle? Et je t'invite vraiment à écouter la réponse, à lui montrer que tu es là, à l'écoute, avec compassion, amour, présence. Fais-lui savoir que tu es là pour elle, peu importe ce qui est en train de se passer, tu es là. Dis-lui que tu es en train de faire tout ce que tu as à faire pour la soutenir et l'aider, qu'elle n'est pas seule. Je t'invite vraiment à écouter la réponse et quand ça sera fait, quand cette partie se sentira rassurée, en paix, entendue et vue, tu peux l'inviter à aller dans un endroit où elle se sent protégée, en sécurité et en paix. Ça peut être un jardin, la plage, ça peut être un lieu sacré comme une église ou un ashram. Demande-lui où elle a envie de rester et dis-lui que tu iras la visiter autant de fois qu'il voudrait. Tu seras là pour faire cet exercice plusieurs fois et aller parler avec elle. Quand tu auras terminé l'exercice, tu peux revenir à toi. Tu peux prendre ton temps pour le faire. J'essayais d'aller un peu plus vite parce qu'on est là dans la vidéo, mais prends ton temps, donc refais-le autant de fois que tu veux. Il y a plein d'autres exercices que tu peux utiliser pour calmer et faire parler les parties intérieures de toi. Ça, c'est un exercice parce que bien évidemment, fait en thérapie est hyper puissant parce que le thérapeute va te guider à écouter les différentes parties de toi. Et il y a beaucoup de parties qui veulent parler et beaucoup de sagesse. Beaucoup de parties qui ont besoin d'être rassurées, parties qui
produisent de la honte, du jugement, parties qui sont en résistance. Et on a besoin de l'écouter, on a besoin d'aller les transmuter, alchimiser. Et un thérapeute qui sait faire ça, il peut t'aider vraiment. Donc c'est ça que je fais par exemple dans mon programme l'Académie. Il y a d'autres exercices qui vont travailler sur le corps, comme le yoga thérapie, le yoga. Des exercices par exemple celui-là. Rien que ce mouvement en fait va calmer ton système nerveux. Si en plus tu vas combiner à ça le mouvement des yeux, tu peux répéter par exemple cette anxiété que je ressens, cette anxiété que je ressens. Et tu vas regarder de haut, de gauche à droite, au milieu, de gauche à droite et en bas, de gauche à droite, autant de fois que tu as besoin. Pareil, c'est un exercice que je donne dans l'Académie de la vie. Il y a d'autres exercices que tu peux utiliser pour activer le système nerveux, pour activer, réguler le système nerveux, travailler sur le nerf vague. Plein d'exercices. Il y a l'EFT, il y a le Ponopono. Moi, je propose plein d'exercices à mes clientes parce que l'idée, c'est que vraiment on aille agir énergétiquement, émotionnellement et physiquement. Tout est lié et mentalement. Donc, ceux-ci sont les outils qui m'ont aidé énormément lors de cette période qui a été vraiment intense. Encore une fois, si tu as besoin de soutien, si tu te sens seule en ce moment, si tu ne te sens pas comprise, viens dans l'Académie de la vie. C'est l'endroit dans lequel vraiment on peut te soutenir, t'accompagner. Je serai là une fois par semaine en coaching de groupe. La communauté est bienveillante et magnifique. Il y a des vidéos sur le mental, sur le corps et sur l'âme qui vont te soutenir tout le long. Regarde ici les informations et si tu as des questions, écris-moi à contact@claudianatella.com. Bye.